Il était une fois 3 rusés compères. Ahmet qui était roux, Bérard qui était borgne, et Travers qui était maigrichon mais très gourmand. Et les 3 étaient de fief et filou. Un jour, Travers décide d'aller dérober chez le charcutier un beau porc bien gras pour s'en faire un festin. Il y va en cachette, enferme le cochon dans une grande nappe à carreaux rouges et blancs, le met sur son épaule et vite rentre à la maison. Là, il montre son butin à sa femme Berthe. Il lui dit « La Berthe, cache bien ce bestiau, car je parie que mes 2 compères ne vont pas tarder à rappliquer, et s'ils le voient, ils vont vouloir nous le dérober. Moi, je file à la taverne, je reviens dans 1 heure. » Aussitôt, la Berthe s'assoit sur le cochon. Et son mari avait raison, car les 2 amis ne tardent pas à arriver. « Oh là la commère, comment ça va ?» disent-ils à Berthe. Ça va très bien, mais vous ne trouverez pas de sitôt votre ami Travers, il est parti à la taverne. » À ce moment-là, Ahmet se penche vers Bérard et lui dit « Tu vois ce que je vois? Là-t-il pas que le jupon de la Berthe a des oreilles roses? Mais oui, t'as raison. Ne serait-ce pas que Travers a dérobé le gros porc du charcutier? C'est ce que je crois. » Les 2 compères se font un clin d'œil, prennent congé de la Berthe et s'en vont de leur côté, bien décidés à récupérer le cochon pour leur compte. Un peu plus tard, Travers rentre chez lui, et la Berthe lui raconte la visite de ses compagnons. Travers n'est pas dupe, il sait bien qu'ils vont essayer de revenir pour lui dérober son bien. Sais-tu ma femme, nous n'allons pas laisser le cochon par ici cette nuit, je vais le cacher derrière le pétrin. Aussitôt, Travers prend son porc et va le cacher derrière le pétrin, puis lui et la Berthe montent se coucher. Mais à peine la nuit est-elle tombée, qu'Ahmet et Bérard sont derrière la porte. L'un des 2 crochette la serrure, l'autre fait le guet, et à pas de loup, ils entrent dans la maison de Travers, bien décidés à récupérer le cochon. Là-haut, Travers, lui, ne dort que d'un œil. Il entend grincer au rez-de-chaussée, il prend son fusil et il descend. Vite, 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 les 2 filous vont cacher leur trogne dans un coin. Aussi ne les voit-il pas. Il fait le tour de sa maison. Pendant ce temps-là, l'un des 2 monte à l'étage. Il se pince le nez et, contrefaisant la voix de Travers, il interpelle Berthe. « Oh là ma femme, dis donc, je ne me souviens plus du tout où j'ai caché le cochon. » D'un œil ensommeillé, Berthe lui répond « Eh ben mon mari, tu l'as caché derrière le pétrin alors. Oh, laisse-moi dormir. » Aussitôt, il redescend, va prévenir son compagnon, et hop, ni une ni deux, ils vont prendre le cochon derrière le pétrin et s'enfuient. Travers, lui qui n'a rien trouvé, remonte se coucher auprès de sa femme. Berthe lui dit « Bah alors, mon mari, t'as tellement perdu la tête que tu te souviens même plus où est-ce que t'as caché ton cochon ?» Aussitôt, Travers se redresse et comprend qu'il s'est fait rouler. Il descend 4 à 4 l'escalier, va derrière le pétrin, le cochon a disparu. Son sang ne fait qu'un tour, il faut qu'il le récupère. Le voilà qui part aux trousses de ses 2 compagnons. Il ne tarde pas à les rattraper à la lisière de la forêt. Là, sur la pointe des pieds, il se glisse derrière Bérard et lui dit, en contrefaisant la voix de Ahmet, « J'ai l'impression que ce cochon pèse lourd sur ton épaule, mon ami. Tu as déjà fait la moitié du chemin. Passe-le-moi et je ferai l'autre moitié. » Bérard, qui est fatigué, qui n'est pas méfiant, qui n'y voit que d'un œil dans le noir, ne se méfie pas, et donne le cochon à Travers, qui vite part en courant dans l'autre sens. Au bout de quelques instants, les 2 compères sur leur chemin, discutant, devisant, s'aperçoivent que le cochon a disparu. Ils comprennent qu'ils se sont fait avoir à leur tour. Alors Ahmet décide vite d'aller se déguiser. Il met une coiffe, une jupe
un tablier et il file plus vite que le vent pour arriver chez Travers avant lui. Comme il n'est pas encombré du poids du cochon et qu'il a des jambes alertes, il arrive le premier et se glisse derrière la porte. Lorsque Travers rentre chez lui et qu'il ouvre la porte, il découvre derrière Ahmet déguisé en femme. Et il le prend tout naturellement pour Berthe. Alors Berthe lui dit « Oh là là, mon mari, donne-moi vite le bestiau. Tu sais pas quoi? Il y a des gens derrière l'écurie, là. Je suis sûre que ce sont tes frères qui viennent te chercher des noises. Cours-y, cours-y vite !» Ni une ni deux, Travers lâche la bête au pied de Berthe et il passe en courant derrière la maison pour aller à l'écurie. Pendant ce temps-là, évidemment, Ahmet est reparti dans l'autre sens, avec le cochon, retrouver Bérard. Travers arrive à l'écurie, rien, personne. Il comprend qu'il s'est de nouveau fait rouler. Alors il repart dans l'autre sens, aux trousses de ses frères. Là, il les voit assis au pied d'un arbre dans la forêt en train de faire une pause, parce que tous ces allers-retours, ça fatigue. Alors il monte en haut d'un arbre, et là il prend une grosse voix comme celle du charcutier, et il leur crie « Vaurien, filou, bandit, gredin, vous m'avez volé mon cochon, je vous tuerai, je le jure !» Aussitôt les deux hommes effrayés ne pensent plus qu'à sauver leur peau, laissent le cochon et s'enfuient en courant. Travers récupère sa bête et rentre à la maison. Lorsqu'il arrive, il dit à Berthe « Allez, fais donc rôtir ce bestiau, ma femme, ça a assez duré. » Aussitôt, Berthe fait rôtir le cochon. Un petit peu plus tard, Ahmet et Bérard passent par là. L'un passe le nez par la fenêtre et dit « Ça sent bon ici. » Le deuxième le rejoint et dit « Ce ne serait pas du cochon rôti ?» Alors Travers éclate de rire et leur dit « Allez, venez mes compères, asseyez-vous et festoyons !» Et tous les trois se mettent autour de la table et commencent à dévorer le cochon. La Berthe arrive sur ces entrefaites et les voit en train de faire ripaille. Elle rentre dans une colère terrible et leur dit « Mais enfin, tout ça pour ça? Mais vous n'auriez pas pu commencer par là tout de suite ?» Sur ce, Bérard sourit, lève son verre et dit à sa femme « Décidément, mon épouse, tu ne comprendras jamais rien aux délices subtiles de la filouterie. » Sur ce, il sert un coup à boire et tous trinquent de bon cœur.